Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à ce rendez-vous de l'industrie agroalimentaire, un secteur d'activité qui a démontré, s'il en était besoin, au cours de l'année écoulée, à quel point il était essentiel. Pour les Marocains, un secteur aux multiples composantes à forte valeur ajoutée, un secteur appelé à relever de nombreux défis pour consolider son positionnement sur le marché national et international. C'est de tout cela dont il va être question au cours de cette édition des rendez-vous de l'industrie. Et pour en discuter, je vous propose d'accueillir à mes côtés Monsieur Moulay Hafed Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et du numérique. Bienvenue. Avec nous également, c'est Abdelmounaïm Laalj, président de la FENAGRI, Fédération nationale de l'agroalimentaire, et c'est Mohamed Fikret, PDG de Cosumar, tous réunis ici dans le respect des gestes barrières, des règles sanitaires et de la distanciation physique. Sans plus tarder, je vous propose donc de nous pencher tout d'abord sur la place vitale de l'industrie agroalimentaire dans l'économie nationale. C'est parti. Monsieur le ministre, une première question sur ces rendez-vous de l'industrie qui se déclinent sur différents secteurs d'activité. Qu'est-ce qui a motivé le choix de l'agroalimentaire ? D'abord, je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous dire que nous sommes dans des conditions optimales parce que nous avons eu la chance et le bonheur d'être testés tous, ici présents, par un tout nouveau dispositif que je me permets de rappeler. Le nouveau dispositif réalisé par Macer, 100% marocain, qui fait un test PCR en quelques secondes. C'est une merveille. Alors nous sommes aujourd'hui ici présents, tous testés et tous négatifs, donc dans des conditions en effet optimales. Bienvenue à cette deuxième édition du Rendez-vous de l'Industrie que nous avons voulu consacrer à un secteur hautement stratégique, le secteur agroalimentaire. Alors c'est un secteur à la croisée de deux ministères, que sont le ministère de l'Agriculture, avec le plan Maroc Vert, et le plan Halieutis, et le ministère de l'Industrie, qui aussi y travaille pour pouvoir transformer en aval l'ensemble de ces produits. Enfin, la partie commerce du ministère rentre en ligne de jeu pour aider, accompagner la commercialisation de ces produits. Alors c'est un secteur extrêmement diversifié. Nous allons voir quelques chiffres, mais parlons déjà de son histoire. Il date de bien longtemps. Si on prend quelques entreprises emblématiques du secteur, par exemple Cosumar est né en 1929, n'est-ce pas, Monsieur Fikret? Nous avons Centrale laitière en 1940 et Le Sieur en 1941. C'est vous dire que c'est un secteur qui n'est pas né d'hier. Le Maroc a une histoire industrielle. Le Maroc a un savoir-faire industriel qu'il a développé au fil des années grâce à des stratégies cohérentes, ambitieuses, avec une vision. Et Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a donné une importance capitale à ce secteur en accordant des budgets importants d'accompagnement pour le secteur. Nous avons aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, 2100 entreprises qui travaillent dans ce secteur, avec 161 000 emplois, 161 milliards de dirhams de chiffre d'affaires, 33 milliards pratiquement d'exportation, c'est très important, et une valeur ajoutée de 39 milliards. Pour vous donner une idée, l'OCP fait entre 40 et 50 milliards, donc un tiers d'exportation, et fait 21 milliards de
de valeur ajoutée lorsque l'agroalimentaire fait 39. C'est important parce que pour nous, l'OCP, c'est la plus belle maison industrielle marocaine et on souhaiterait que l'ensemble des secteurs industriels la dépassent et qu'en étape suivante, elle les redépasse. C'est une espèce de compétition extrêmement saine. Alors, ce secteur est fondamental et stratégique. Comme chacun le sait, il touche la sécurité alimentaire du royaume. Elle est essentielle, nous avons besoin d'y travailler. Ce n'est pas uniquement la production agricole ou la pêche hauturière ou côtière qui peut donner le résultat, mais c'est un ensemble de transformations qui crée cette valeur ajoutée ô combien importante. Le nouveau modèle de développement y a fait référence, en soulignant son importance. Il a été présenté à Sa Majesté il y a quelques jours, et sans surprise, il a mis l'accent sur un secteur stratégique pour l'économie marocaine, qu'est l'agro-industrie. Donc, nous avons une stratégie, nous y travaillons avec les opérateurs, et nous allons aller bien plus loin. Enfin, ce secteur a joué un rôle incroyable, je dis bien incroyable, pendant la période de cette pandémie. Vous avez bien vu, à travers le monde, les rayons de la grande distribution qui étaient souvent vides, parce que la chaîne de production n'a pas pu être au rendez-vous. Au Maroc, nous n'avons absolument manqué de rien. Et la raison essentielle, c'est que nous avons des opérateurs, et je suis fier de l'appuyer aujourd'hui. Nous avons des opérateurs dans ce secteur qui ont un nationalisme au plus haut niveau, qui ont retroussé les manches, qui ont travaillé jour et nuit et qui ont fait que les Marocains, alhamdoulilah, n'ont manqué de rien pendant cette période. Effectivement, Monsieur le ministre, dans ce contexte de crise due au coronavirus, l'industrie agroalimentaire a fait preuve d'une résilience exceptionnelle, vous le disiez, au service de tout un pays. Regardez et on en parle juste après. On l'a appelé pandémie du siècle. Le virus Covid-19 a plongé le monde dans une crise sans précédent. L'économie mondiale s'est arrêtée. L'impact est planétaire. L'offre et la demande intérieure sont frappées de plein fouet par de graves perturbations. Un vent de panique envahit les foyers confinés. La consommation alimentaire atteint soudainement des pics. Les chaînes d'approvisionnement sont mises à rude épreuve. Le Maroc riposte. La gestion de la crise se place en priorité nationale. Le 17 mars 2020, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, donne ses hautes instructions pour assurer l'approvisionnement des marchés en produits alimentaires et de consommation. Un appel fort aux résonances mobilisatrices. L'industrie nationale est appelée à agir et à réagir face à l'imprévisible. Les industriels de l'agroalimentaire sont au rendez-vous. Mot d'ordre, maintenir la production et sécuriser la santé des collaborateurs. La cadence dans les usines s'accélère. Le circuit de distribution s'active. Les produits alimentaires sont disponibles dans tous les points de vente à travers toutes les régions du Maroc. Les ménages marocains ne manquent de rien. L'offre dépasse même la demande. Un effort sans précédent qui a permis au Maroc de prémunir sa sécurité alimentaire. L'élan solidaire a relevé le défi de toute une crise. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous inspire cette mobilisation qui a été celle des acteurs de l'agroalimentaire pendant le confinement et même bien après ? Je crois que les opérateurs de ce secteur-là, quand ils vont voir un certain nombre d'images, a posteriori, vont se redécouvrir. Je crois qu'ils se sont surpassés sans s'en rendre compte. Ça a été un moment extrêmement intense de partage et de responsabilité, franchement et très sincèrement inattendu. Il y a peu de pays où les opérateurs économiques se sont mobilisés de cette façon-là. Alors, il est vrai que les instructions royales ont été très claires. Objectif numéro 1, approvisionnement sans rupture. Objectif numéro 2, c'est que les Marocains ne doivent manquer de rien dans tous les coins les plus reculés du royaume. Objectif numéro 3, c'est que tout cela se fasse dans des conditions sanitaires optimales. Ce n'était pas simple. Donc, je dois dire que la période, nous l'avons vécue ensemble, avec des contacts permanents. Nous nous sommes bousculés parfois. On s'est dit des choses pas toujours très gentilles. Ça fait partie du match, comme on dit. Mais l'objectif était d'atteindre ce qui a été tracé et qui a été
totalement salutaire pour le royaume. Alors, je dois vous dire qu'on était tous dans l'action. Je ne suis pas sûr que les opérateurs se sont vraiment rendus compte de ce qu'ils ont pu accomplir pour leur pays. Mais je me permets de dire là, au nom de tous ceux qui voudraient bien partager ce message, merci à tous ces opérateurs, merci à l'agroalimentaire, vous avez été formidables. On va se tourner vers ces opérateurs, à commencer par M. Abdelmounayem Laalj. Bienvenue de nouveau, vous êtes président de la Fédération nationale de l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui ressort à vos yeux de la mobilisation des acteurs du secteur dans ce contexte de crise sanitaire, mais aussi économique, à la lumière de ce que vient de dire Monsieur le ministre? Comme il a été évoqué dans le reportage et également souligné par Monsieur le ministre, l'agroalimentaire au Maroc joue un rôle socio-économique important et contribue largement dans la garantie de la sécurité alimentaire. Quand on analyse un peu les retombées positives de ce Covid, on ne peut pas aller jusqu'à dire parfois un malheur est bon, mais c'était une occasion aux industriels et des opérateurs économiques et de pouvoirs publics aussi de trouver une certaine synergie de manière à ce que l'approvisionnement se fait d'une manière continue sans interruption. Et ça a été un révélateur du potentiel et des capacités des différents opérateurs dans le secteur de l'agroalimentaire. Ça montrait la résilience de ce secteur et ça montrait l'efficacité et la performance de l'industrie agroalimentaire pour relever des défis qu'on le cachait, qui n'étaient pas apparents. De répondre effectivement à la sollicitation considérable qui était celle de tout un pays. Si Mohamed Fikret, PDG de Cosumar dans le secteur du sucre, la pandémie ne vous a pas épargné non plus. Comment est-ce que vous y avez fait face de votre côté? Merci beaucoup, Dada. D'abord, un grand merci à Monsieur le ministre pour cette belle initiative qui s'intéresse à l'un des écosystèmes de l'industrie marocaine, qui est l'écosystème de l'agroalimentaire. Alors, je pense l'expérience que j'ai tirée personnellement de cette épreuve que représente la Covid, c'est que nous avons, tabarakallah, l'équipe Maroc. L'équipe Maroc avec grand E et grand M. Et quand j'ai dit l'équipe Maroc, avec ses différentes composantes, il y a bien sûr les pouvoirs publics, il y a aussi les opérateurs privés. Cosumar en fait partie. Et il y avait une harmonie qui était forte, une forte synergie. Et là, je tiens à saluer tout le travail qui a été fait par nos amis du secteur public. Donc, il y a aussi le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur et les autres ministères. Il y avait un suivi très précis et il y avait une écoute et une efficacité spectaculaire, puisque nous, dans notre activité en tant que Cosumar, nous avons la particularité d'avoir une chaîne de valeur qui est intégrée, qui démarre à l'amont agricole. Donc, nous sommes ancrés sur 5 régions du royaume avec un portefeuille de 80 000 parcelles. Mais nous avons également plusieurs sites. Il y a 8 sites, un grand site sur Casablanca, l'une des grandes raffineries du monde. On fait partie du top 5 et nous avons 8 sucreries réparties sur 5 régions. Et nous avons également en aval nos confrères dans l'agroalimentaire, puisque le sucre est une matière de base extrêmement importante dans la production de toute une variété de produits, le lait, les confitures, le chocolat, les biscuits. Et il y avait cette équipe Maroc qui est constituée du côté aussi des opérateurs qui a fonctionné, parce que n'importe quelle industrie n'est pas seule. Nous, dans Cosumar, nous avons autour de nous un ensemble d'opérateurs, de sous-traitants, de fournisseurs d'additifs, des emballages par exemple, d'autres produits que nous utilisons, des entreprises de transport. Et cette harmonie-là qui a été mise à l'épreuve et qui a réussi, et nous en sommes fiers. Alors pour la partie agricole, qui était très particulière, parce que le pic de la Covid a coïncidé avec le démarrage de la campagne agricole. Et la campagne agricole est un moment très important dans notre activité, puisque c'est là où nous récoltons les betteraves et les cannes sur les 50 000, 60 000 hectares qui ont été plantés. Et nous avions le défi
de gérer les opérations de manière intelligente. Et c'est là où il y a un autre axe qui était présent. Nous avions, en tant que COSUMAR, misé sur la digitalisation que nous avions démarré depuis 3 ans. Et la digitalisation nous a énormément aidés, mais pas que, parce qu'il y avait les mouvements d'ouvriers, les mouvements de camions, qui étaient à organiser. Et avec les autorités locales, avec aussi la coordination avec le ministère du Commerce, de l'Industrie, aussi le ministère de l'Agriculture, toutes les difficultés ont été aplanies et nous avons fait presque une campagne normale en respectant, bien entendu, et toujours tout ce qui est mesures sanitaires. Parce que dans la philosophie de COSUMAR, nous avons la philosophie de 3 P. Le premier P, c'est people. D'abord, l'homme avec grand F. Le deuxième P, c'est la planète, donc le respect de l'écologie. Et le troisième, c'est la prospérité, donc créer de la valeur et de la prospérité et la faire partager. Et tout ce système-là, alhamdoulilah, a bien tourné. Et je tiens à rendre hommage aux collaboratrices, aux collaborateurs au sein de COSUMAR, mais aussi dans toutes les sociétés partenaires avec lesquelles nous avions eu à dialoguer. Et aussi rendre hommage aussi aux partenaires sociaux qui étaient très responsables et très matures. Et un grand merci encore une fois au secteur public qui était à l'écoute, qui était très efficace. Et je pense l'ambiance qui a été créée à l'épreuve de cette Covid est un élément très vertueux et ça nous donne des idées pour être des champions dans plusieurs secteurs. La transition est toute trouvée puisque, effectivement, après avoir envisagé la place centrale de ce secteur dans l'économie nationale, son caractère historique également et la résilience dont ce secteur a fait preuve. Intéressons-nous maintenant aux réalisations qui ont été menées dans l'industrie agroalimentaire et notamment dans le cadre du contrat programme. On se retrouve juste après ça. Je me retourne vers vous, Monsieur le Ministre, pour évoquer effectivement ces réalisations du secteur dans le cadre du contrat programme de l'industrie agroalimentaire. Cette industrie, vous l'évoquiez en propos introductifs, elle se trouve à la croisée des chemins entre le plan d'accélération industrielle et le plan Maroc Vert. Concrètement, quelles ont été les retombées de cette double dynamique sur le terrain ? Alors, il faut savoir qu'en 2014, nous avons signé un MOU devant Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, et nous avons commencé à travailler. En 2017, nous avons mis sur pied un contrat programme qui couvre la période 2017-2021. Et nous avons profité en même temps pour travailler sur les convergences entre les différentes stratégies que sont le plan Maroc Vert, Halieutis et le plan d'accélération industrielle, pour découvrir que à la convergence, au point de rencontre de ces stratégies, il y avait beaucoup de valeur à créer. Donc cette transformation de la production fortement développée au niveau du secteur agricole, nous avons vu les résultats de ce plan Maroc Vert qui a multiplié par plusieurs chiffres notre production historique. Eh bien, il fallait la transformer et en faire quelque chose avec plus de valeur ajoutée. Nous avons donc ensemble fait profiter le secteur avec cette stratégie et ce contrat programme et accompagné par les 2 outils dont nous disposons, le Fonds de développement agricole, géré par le ministère de l'Agriculture, et le Fonds de développement industriel, géré par notre ministère. Donc nous avons accompagné un certain nombre de projets et nous pourrons voir les chiffres très rapidement dans les prochaines minutes pour voir comment ces projets-là voient le jour avec une banque de projets structurée, préparée, où nous pouvons réserver la commande publique pour certains, nous pouvons réserver la commande privée pour d'autres, parce que nous sommes plusieurs consommateurs sur le marché marocain, et que tout ça
permet à un secteur de se développer davantage en profitant du marché national qui est sa base avant de regarder l'export. Alors cela a permis de faire émerger plusieurs projets, beaucoup d'investissements et de l'emploi, nous en parlerons. Effectivement, on va en parler plus en détail au fur et à mesure qu'évolue ce rendez-vous de l'industrie agroalimentaire. Je précise que nous avons été rejoints par Abdelmounaïm El Hadj, qui est avec nous depuis le début, Youssef Fadel, vous êtes directeur des industries agroalimentaires, et Hassan Khalil, président de l'Association marocaine des industries des pâtes alimentaires et couscous. Bienvenue. Et je vais donner la parole à Si Ali Sadderi, qui est dans le public. Bienvenue. Vous êtes directeur général de l'industrie. Alors, pourriez-vous nous indiquer les paramètres qui gouvernent justement la mise en œuvre de ce contrat-programme de l'industrie agroalimentaire? Écoutez, le premier point qui est à rappeler, c'est le caractère didactique du travail dans le cadre du plan d'accélération industrielle, dont l'objectif est vraiment celui du partenariat et de l'écoute active que nous avons avec les opérateurs économiques. Donc, la structuration du contrat-programme dépendait d'une étude stratégique qui a été menée avec les professionnels, les opérateurs, et qui a permis de définir les filières prioritaires d'accompagnement dans le cadre du plan d'accélération industrielle, bien évidemment en tenant compte de l'amont et donc des prérequis du secteur agricole. Cette filière ont été sélectionnées: la valorisation des fruits et légumes, la transformation de ces fruits, l'industrie laitière, la biscuiterie, chocolaterie, l'industrie des pâtes et du couscous, l'industrie de l'huile d'olive et l'industrie des viandes. Donc, dans le cadre de ce travail qui a été l'élaboration du contrat-programme, nous avons évidemment élaboré des mesures d'accompagnement, deux grands types de mesures qui sont les mesures transverses, avec un travail qui est celui de l'accélération de l'innovation, essentielle pour permettre la montée en gamme de l'industrie. Il y a eu dans ce cadre-là la relance du centre technique des industries agroalimentaires, essentiel pour pouvoir faire du développement produit et du contrôle. Un appui évidemment à la certification, toujours dans l'objectif de monter en gamme et d'accompagner cette montée en gamme. La normalisation, qui est un point essentiel et qui est en lien avec la certification. Et évidemment, un travail, encore une fois, au plus près de la fédération, avec un appui à la FENAGRI qui a été mis en place. Il y a ensuite des mesures spécifiques, des mesures qui vont accompagner l'investissement. Un appui qui est vraiment au cœur des dispositifs des écosystèmes pour l'ensemble des secteurs industriels, mais qui a été défini avec les partenaires pour être au plus près de leurs besoins. Il y a un soutien à l'exportation et un appui à la commercialisation aussi qui sont prévenus dans le cadre du contrat-programme. Ce qui est essentiel de rappeler aussi, c'est le financement. Il y a des engagements qui sont des engagements mutuels, et là on voit encore la qualité de ce partenariat, c'est que l'État contribue, mais le secteur privé également s'engage dans le financement de ces projets d'investissement, et donc au total, nous avons 12 milliards de dirhams qui sont mobilisés, dont 4 sont apportés par l'État, 8 par les opérateurs privés. Il y a ensuite des comités de pilotage, évidemment, un comité de pilotage stratégique qui permet de mesurer, de suivre les grands objectifs et la tenue de ces objectifs. Il y a un comité d'aiguillage qui permet, lui, d'orienter les investisseurs en fonction de la nature de leur projet, soit vers le fonds de développement industriel, soit vers le fonds de développement agricole. Et il y a enfin un comité de suivi qui est un comité opérationnel qui permet d'interagir de manière régulière avec les fédérations et avec les opérateurs. Et ce comité-là est encore une fois l'incarnation de la qualité de cette relation que nous avons avec les opérateurs, qui a été rappelée à la fois par Monsieur le ministre en introduction et par la fédération elle-même. Merci pour toutes ces précisions. Je vais me tourner à présent vers Abdelmounaïm El Hadj, président de la FENAGRI. Ce contrat-programme ne peut aboutir sans l'engagement des différents acteurs du secteur. Quelle place ont-ils occupé dans sa conception et quel rôle jouent-ils dans sa mise en œuvre? Permettez-moi d'abord de vous rappeler que ce contrat-programme a été élaboré à la demande des industriels. C'est une vraie feuille de route. Ce contrat-programme est l'aboutissement de longs processus de concertation entre le secteur public et privé. Donc, parmi les facteurs clés de succès de ce contrat-programme, c'est le soutien et l'accompagnement des partenaires publics tels que l'AMDI, le Maroc PME, et sans oublier les deux fonds d'investissement. Youssef Fadel, vous êtes directeur des industries de l'agroalimentaire. Comment se porte actuellement ce secteur et où en est-on à présent de la mise en œuvre de ce contrat-programme? Merci Sidada. Comme l'a souligné Monsieur le ministre, le secteur des industries agroalimentaires
occupe une place importante dans le tissu industriel national. Elle a réalisé des performances notables au cours des dernières années. Et là, je citerai deux indicateurs pour illustrer cette évolution. Le premier concerne le nombre de nouveaux emplois créés dans le secteur, qui s'est élevé à plus de 91 000 emplois directs durant la période 2014-2020, ce qui place l'agro-industrie parmi les premiers secteurs pourvoyeurs d'emplois industriels. Le deuxième indicateur a trait aux exportations des produits alimentaires qui ont augmenté de 40% entre 2014 et 2020. Donc cette performance est confirmée par la dynamique que connaissent les 7 filières agroalimentaires que M. Sdeki vient de présenter. Ces filières ont enregistré de réelles avancées, notamment en termes d'investissement et de création d'emplois, matérialisés à travers le lancement de plusieurs projets d'investissement que nous soutenons à travers les mécanismes de financement du Fonds de développement industriel et du Fonds du FDA. En chiffres, nous avons aujourd'hui, en termes de nombre de projets accompagnés, on a 283 projets que nous soutenons à travers ces deux fonds, qui totalisent un investissement global de 8 milliards de dirhams. Ces projets devront créer plus de 21 000 emplois directs et générer un chiffre d'affaires additionnel de 23,5 milliards de dirhams, dont environ 7 milliards à l'export. Maintenant, si on regarde la ventilation des investissements projetés par filière, on peut constater que 32% de ces investissements relèvent de la filière de valorisation des fruits et légumes. Viennent ensuite l'industrie laitière avec 20% des investissements et l'industrie de la biscuiterie, chocolaterie et confiserie avec une part de 16%. Maintenant, en termes de répartition régionale, je tiens à souligner ici que les projets accompagnés couvrent presque toutes les régions du royaume. Donc pour conclure, nous pouvons dire qu'à date d'aujourd'hui, le bilan du contrat programme est globalement positif. Et nous allons bien évidemment poursuivre nos efforts avec nos partenaires afin d'accompagner donc les opérateurs privés et les porteurs de projets pour exploiter davantage les opportunités et les potentialités du secteur agroalimentaire national. On va s'intéresser à un secteur plus particulier en compagnie de Hassan Khalil. Bienvenue de nouveau, vous êtes président de l'AMIPAC. Dans votre secteur des pâtes alimentaires et du couscous, quelles sont justement les retombées de ce contrat programme sur une filière qui est quand même une filière de première importance? Merci Dada de me donner l'occasion aujourd'hui de parler de notre secteur d'activité qui, à l'instar un peu de l'industrie agroalimentaire marocaine, un secteur ancien qui a démarré dans les années 60 au Maroc avec des entreprises d'une taille assez importante qui étaient déjà exportatrices à l'époque. Et depuis les années 90, il y a eu une nouvelle génération d'entreprises qui ont démarré et qui ont permis de tirer un petit peu le secteur vers le haut, de créer plus de demandes sur le marché. Et l'apothéose, on va dire, de ce parcours de quelques décennies a été effectivement le contrat programme, l'inclusion de l'industrie des pâtes et couscous dans le contrat programme. Ceci a permis de donner une nouvelle visibilité à notre secteur d'activité, qui est un secteur dynamique, qui est exportateur dans plusieurs pays, dans plus de 50 pays dans le monde. Le Maroc, les produits marocains made in Morocco sont alhamdoulilah disponibles partout dans le monde grâce au dynamisme des différents opérateurs qui se sont lancés dans l'export. Et donc ce programme-là, ce contrat programme nous a permis de donner un nouveau souffle à ce secteur, premièrement par l'investissement, puisque ça a permis de créer de nouvelles entreprises, de nouvelles entités, de nouvelles unités, des extensions d'unités génératrices de plusieurs centaines d'emplois. Un autre axe majeur, ça a été la promotion de l'export.
où on a vu une très forte augmentation des exportations marocaines grâce à ce programme, grâce à l'appui du gouvernement et du ministère de l'Industrie à qui je rends hommage aujourd'hui et à ses équipes pour l'engagement et pour l'appui qu'ils ont apporté à notre secteur. Donc ça a permis à l'ensemble des exportateurs marocains d'être plus compétitifs à l'export, d'imposer le produit marocain. Je tiens à rappeler que ce que exporte le Maroc, ce sont des marques marocaines, ce ne sont pas des marques à façon, on ne travaille pas pour des distributeurs, ce n'est pas péjoratif, mais on promeut la marque marocaine et le produit marocain. Et en ça, l'effort collectif entre les entreprises, entre notre secteur et l'État est très salutaire parce qu'il nous a permis de franchir de l'emploi. Et je passe aussi à d'autres éléments. On a créé, grâce à ce contrat-programme, le label Couscous Maroc, qui est pour défendre le couscous marocain, la tradition marocaine, parce que le couscous, bien qu'on dise qu'il est maghrébin, pour nous, il est marocain avant tout. Et nous défendons cette marocanité. Et donc, la création de ce label avec l'Imanor va nous permettre, Inch'Allah, d'imposer un label de qualité qui sera probablement, on le souhaite, intégré dans un label Made in Morocco ou un produit marocain, enfin un label de produits marocains. Et d'être encore plus fort à l'export. Justement, à propos des effets du contrat-programme sur les exportations, je vous propose d'écouter les dirigeants d'AJP, de Kenz et Michoc. On regarde et on se retrouve juste après. AJP est une entreprise 100% marocaine qui a comme objectif de produire des jus accessibles, de très bonne qualité, pour asseoir la notoriété de la marque Maroc. AJP utilise comme matière première des purées de fruits et des concentrés de jus de fruits. Et nous avons comme ambition de faire une intégration en amont pour intégrer ce process chez nous à AJP. Kenz Maroc, c'est une société 100% familiale. Après quelques années, on a atteint un rythme de croisière, on a maîtrisé, on a fourni un peu les grands industriels du Maroc, en plus du consommateur. L'activité de Michoc est la confiserie-chocolaterie, qui a connu un fort développement ces dernières années, aussi bien localement qu'à l'export. Nous avons été approchés par le ministère de l'Industrie, qui nous a présenté les opportunités qu'offrait le contrat-programme pour l'industrie agroalimentaire. Ça a coïncidé avec une période où AJP était en pleine réflexion sur les opportunités d'investir pour innover et pour aussi accroître notre capacité de production. Donc, les gens du ministère nous ont accompagnés dès le début sur la partie réflexion stratégique, sur la partie BP. Ensuite, il y a eu la partie confection du dossier, qui est une partie extrêmement importante parce qu'on doit bien expliquer ce qu'on veut faire au point de vue financier, au point de vue stratégique. Tout ça a abouti à une signature d'une convention d'investissement de l'ordre de 55 millions de dirhams, avec comme objectif la création de 140 emplois supplémentaires aux 400 que AJP comptait à l'époque, plus 100 emplois indirects. On a voulu un peu donner plus de valeur ajoutée à nos produits, de passer à la deuxième transformation. L'idée est venue d'investir dans les pâtes et couscous. Donc, on est dans vraiment de l'intégration de notre industrie. Cet investissement a été rendu possible grâce à l'appui et la disponibilité du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est un projet ambitieux. L'investissement il sera de l'ordre de 170 millions de dirhams, première étape, et le montant total de l'investissement au final, ça va être avoisiner les 300 millions de dirhams. La première étape abritera 3 lignes de fabrication de pâtes et une ligne de couscous. Pour la partie deuxième transformation de notre production, au-delà du marché local, on va pouvoir exporter nos produits, notamment vers l'Afrique, même en Europe et aux États-Unis aussi. Nous tenons à remercier le ministère de l'Industrie pour le suivi et l'accompagnement dans le cadre du contrat-programme que nous avons signé. Cela nous a permis de réaliser un investissement global de 140 millions, mais dans lequel il y a 70 millions qui sont couverts par le contrat-programme. Ce triptyque, performance de production, performance en termes de qualité
performance en termes énergétiques nous permet d'accéder à de nouveaux marchés, qui sont les marchés européens et États-Unis, à haute valeur ajoutée et qui permettront d'assurer un avenir à notre industrie. Le label Maroc, c'est une fierté, on doit être fier de ce label et consommons marocain. Consommer marocain, c'est également développer le marché local et on va voir tout de suite à quel point il est stratégique. Ne quittez pas. Et pour cette troisième partie consacrée au marché local en tant que priorité stratégique, nous avons été rejoints par Rachid Sraïdi. Bienvenue, vous êtes président de l'association des biscuitiers, chocolatiers et confiseurs. Avant de vous donner la parole, je me tourne vers Monsieur le ministre pour que vous nous disiez, vous nous expliquiez les potentialités du marché local, que ce soit bien sûr sur le plan de la production, de l'investissement et bien évidemment de la consommation. Écoutez, nous avons vu un certain nombre d'éléments qui décrivent la nouvelle dynamique du marché agroalimentaire du Royaume. Il faut, comme je le disais en introduction, nous sommes un pays à histoire industrielle agroalimentaire. Nous avons beaucoup de choses à raconter et d'expériences à partager. Mais ce que nous avons constaté ces dernières années, c'est que les stratégies qui se sont multipliées ou qui se sont succédées dans le secteur industriel depuis une vingtaine d'années ont donné un nouveau souffle au secteur industriel, agroalimentaire en particulier, qui s'est complètement modernisé. Les images que nous avons vues, on vous enlève les étiquettes, vous ne savez plus dans quel pays vous êtes. Est-ce qu'elles sont produites en Suisse, en Allemagne, au Japon ou au Maroc? Ça revient exactement au même. Les machines sont les mêmes, le travail qui est fait est le même. Le produit final a des qualités qui sont totalement identiques, avec probablement des avantages nationaux qui sont importants. Et je reviens au marché national dont vous parlez, c'est de pouvoir produire localement ce que nous consommons. Lorsque nous importons des produits que nous sommes largement capables de produire, en termes de qualité, en termes de coût et d'abstraction faite de la logistique qui n'existe plus lorsque vous n'avez plus à importer ces produits-là. Ce secteur peut utiliser et utilise souvent le marché marocain comme levier de développement. Il ne peut pas se développer exclusivement pour l'export. Tout marché de l'agroalimentaire doit d'abord développer son marché local. Alors, nous avons accompagné avec les professionnels ce secteur pour cette mutation et les résultats sont assez impressionnants parce que le consommateur marocain de plus en plus, apprécie le produit marocain fait et va le rechercher souvent, désormais, plus que le produit étranger, parce qu'il est plus frais, parce qu'il est plus proche, parce qu'il sait exactement comment il est fait, et souvent, on l'adapte à son goût, à ses besoins et à ce qu'il souhaite. Donc le marché marocain est à la fois un levier pour les industriels, mais c'est aussi une formidable opportunité pour le consommateur qui a un produit plus frais, moins cher, à sa disposition, dans des délais qu'il souhaite, et non pas qui est importé et stocké et qui frise les dates de péremption. On ne rentrera pas dans ces sujets-là. Mais la production marocaine, le marché marocain est important. C'est un gage de développement de ce secteur. On ne fera pas de développement industriel agroalimentaire sans que le consommateur marocain ne continue à prendre conscience que son pays est capable de lui produire largement ce dont il a besoin, dans les qualités qu'il souhaite. Et dans cette perspective-là, vous avez, puisque c'est une véritable philosophie au sein de votre ministère, on le comprend bien, vous avez développé des initiatives et notamment cette fameuse banque de projets. Alors, la banque de projets démarre avec la réflexion suivante. Nous importons annuellement 183 milliards de dirhams que nous payons en devises fortes.
nous sommes fatigués d'importer des choses que nous sommes largement capables de produire chez nous. Donc nous nous sommes attelés à analyser ces 183 milliards. On en a extrait un premier lot de 34 milliards et nous avons dépassé l'objectif des 34 milliards en substitution par de la production marocaine, faite avec des mains marocaines, créant de l'emploi au Maroc, utilisant des techniciens marocains, avec très souvent de la machinerie fabriquée localement. Dans ce cadre de la banque de projets qui a été faite des 34 milliards, il y a une partie qui a été réservée au secteur agro-industriel. Alors les chiffres, si on regarde le bilan, nous sommes aujourd'hui à 122 projets d'investissement qui sont lancés dans cette banque de projets, qui donnent un investissement de 3,7 milliards de dirhams, qui emploie 13 000 personnes, avec un chiffre d'affaires de 5 milliards de dirhams et un chiffre d'affaires à l'export de 2 milliards de dirhams. C'est-à-dire que nous avons 5 milliards de dirhams que nous n'allons plus importer et au contraire, nous allons au démarrage exporter 2 milliards de dirhams de plus. Donc pour la balance commerciale du Maroc, on parle de 7 milliards de dirhams qui viennent enrichir le pays. Voilà ce que cette banque de projets a pu réaliser et ça n'a pu être fait que grâce à l'implication des professionnels. Ils ont pris le sujet à bras-le-corps, ils se sont appropriés le projet et ont réalisé 122 investissements. Donc vous allez avoir 122 usines qui emploient les personnes dont on vient de parler. Voilà de quoi s'agit-il quand on parle de la commande marocaine, qu'est-ce que nous pouvons en faire? Alors 34 milliards, voilà où nous en sommes sur la partie agroalimentaire, on vous expliquera le reste, et les 183, nous les avons dans le collimateur. Justement, Monsieur le Ministre, pour prendre la mesure de l'importance de cette initiative que constitue la banque de projets, je vous propose d'écouter l'un de ces industriels dont vous parliez, en l'occurrence Emile Baroudi, il est directeur général de Marrakech Fine Food. Regardez et on se retrouve juste après. Alors, Marrakech Fine Food, comme son nom l'indique, est une structure industrielle qui va être spécialisée dans tout ce qui est produits alimentaires haut de gamme, fine food, épicerie fine. On va développer, Inch'Allah, tout ce qui est chocolaterie, bien sûr, de luxe et biscuiterie de luxe. À côté de tout ça, Marrakech Fine Food a aussi un torréfacteur artisanal. Le projet va consister dans la fabrication de tout ce qui est chocolaterie de luxe, biscuiterie de luxe, destiné principalement au marché international. On va faire que du très haut de gamme, avec une très grande valeur ajoutée. C'est un peu l'épicerie fine revisitée et emballée pour qu'elle puisse voyager dans le monde entier. Alors, le projet Marrakech Fine Food est aussi partie prenante du programme Banque de projet du ministère de l'Industrie pour tout ce qui est subventions relatives à la biscuiterie et à la chocolaterie. On a bénéficié d'un support et d'un soutien assez conséquent de la part du ministère pour tout ce qui est financier, puisque le ministère subventionne près de 30% du montant d'investissement. Alors, on a démarré les travaux, ça fait maintenant 1 an. Aujourd'hui, toute infrastructure est déjà finalisée, les bâtiments ils sont finis. Les machines, bien sûr, la plupart des machines sont reçues, malgré un peu les retards qu'on a eu à cause de la pandémie. Mais une grosse partie des machines sont reçues, d'autres, ils vont débarquer bientôt. Aujourd'hui, on a déjà démarré tout ce qui est gaufrettes japonaises. Les lignes sont là, les Japonais, nos amis japonais sont venus pour installer les machines. Tous les équipements sont là. Et tout ce qui est biscuiterie artisanale, ça aussi, ça a entièrement démarré. Toute l'unité, le laboratoire, il est opérationnel. Rachid Sraidi, je rappelle, vous êtes président de AB2C, Association des biscuitiers, chocolatiers et confiseurs. Dans votre secteur, comment est-ce que vous avez procédé pour renforcer justement votre positionnement sur le marché local? Merci Sidada. Je voudrais tout d'abord profiter pour remercier Monsieur le Ministre de soutien qu'il a toujours eu pour le secteur de l'AB2C. Le secteur de l'AB2C, enfin le secteur de la BCC, la chocolaterie, confiserie, chocolaterie, est devenu crucial dans l'échiquier agro-industriel marocain. C'est un secteur qui emploie plus de 10 000 personnes directes et un secteur et 35 000 personnes en indirect. En termes de chiffre d'affaires, le secteur génère un chiffre avoisinant les 7 milliards, qui correspondent à un tonnage de 150 000 tonnes, produites par pratiquement plus d'une centaine d'opérateurs. Si on prend les 150 000 tonnes et qu'on les ramène à la consommation moyenne annuelle, nous allons vous retrouver avec un ratio de 4 kg
par an par habitant. C'est un ratio qui interpelle. Pourquoi? Parce qu'il est très faible par rapport à la consommation donc, de pays voisins. Si on prend juste l'exemple de la Tunisie, ils sont déjà à 6-7 kilos par an par habitant. L'Europe, il dépasse les 14 kilos par an par habitant. Et ça dénote quoi? Ça dénote qu'il y a un potentiel encore énorme. C'est là où le contrat de programme est le bienvenu, il est venu au bon moment. C'est un contrat qui a permis de booster notre secteur et qui a drainé pratiquement 1,3 milliard de dirhams. Ce qu'on voyait tout à l'heure, c'est le 8 milliards. Le secteur de la BCC, il a drainé 1,3 milliard de dirhams d'investissement. Donc, mais durant cette même période, il y a une particularité dans le secteur de la biscuiterie. Donc, depuis 2014, le secteur a subi des importations massives. Donc là, on est passé pratiquement d'une part des importations dans le global avant 2015 à une part de 10%, moins de 10%, qu'aujourd'hui, la part des importations dépasse les 20%. Et là encore, il y a eu le soutien de notre ministère qui a tout de suite réagi à cette problématique. Et là, on a parlé, monsieur le ministre, tout à l'heure, de la banque de projets, dont la BCC, il a pu en profiter. Et l'objectif, et monsieur le ministre pourra me corriger, essentiel était justement d'inciter les opérateurs marocains pour développer une offre qui viendrait en substitution des produits d'importation. Donc le consommateur marocain aujourd'hui, ce n'est plus le consommateur d'hier. Le consommateur d'hier, il consommait ce genre de produits par gourmandise, pour se rassasier. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le consommateur marocain, il devient de plus en plus exigeant. Et ce n'est qu'à travers une offre et un produit de bonne qualité, un produit innovant, qu'on va pouvoir justement stimuler l'appétit de ce consommateur et substituer à ce potentiel qui reste encore à conquérir. On comprend l'intérêt effectivement des industriels marocains pour cette dynamique, pour cette stratégie. Ce qui est surprenant, c'est que ça intéresse également les industriels étrangers. Je vous propose justement de découvrir maintenant le parcours pour le moins singulier de cette fromagerie tunisienne qui s'est mise à produire au Maroc pour servir le marché national et africain. Écoutez à ce propos, Hatem Denghezli, il est PDG de Landor. Bonjour, Monsieur le ministre Moulay Hafid, Mesdames, Messieurs. J'aurais bien aimé être parmi vous. Malheureusement, les conditions sanitaires ne le permettent pas. Et je suis très ravi de partager avec vous notre expérience au Maroc. Donc, nous sommes la société Landor, des industriels tunisiens spécialisés dans la fabrication du fromage. Nous sommes cotés à la Bourse de Tunis. Et nous sommes actuellement 650 collaborateurs. Notre expérience marocaine, elle a démarré en décembre 2012. À l'époque, on a créé une filiale commerciale au Maroc qui s'appelle Landor Maroc. Et depuis, on a commencé à exporter nos produits de la Tunisie vers le Maroc. Et en 2019, on a décidé de s'installer industriellement. Monsieur le ministre, au mois de mars dernier, 2020, j'étais honoré de signer avec vous une convention. Les travaux ont démarré pour ce chantier malgré la crise en août 2020. Le chantier avance très correctement et je suis ravi maintenant de vous annoncer que nous avons décidé d'avancer la deuxième phase. Donc, le montant de l'investissement passe de 102 millions à 174 millions. Monsieur le ministre, je vous réitère mes remerciements pour votre soutien et aide et sympathie aussi. J'espère que j'aurai l'occasion de vous rencontrer et de parler avec vous de vive voix à propos de ce projet. Et toutes mes félicitations à l'État du Maroc pour tout l'effort qu'il fournit. Ce que le Maroc fait pour encourager l'investissement, soit dans les zones industrielles, soit cette aide, c'est pas rien. Et en plus, cette écoute de l'administration, on est vraiment très ravis. Autre chose, cette proximité du Maroc par rapport à l'Afrique subsaharienne, de la Tunisie, c'est très compliqué. Donc, sur le plan logistique, déjà, la proximité est importante et tous les moyens que le Maroc met à la disposition de cette logistique internationale nous intéresse fortement. Vraiment, on est
très content et ravi pour le Maroc. Monsieur le ministre, peut-être une première réaction à ce message qui vous est directement adressé? Écoutez, je ne pense pas que le message me soit personnellement adressé, il est adressé au Royaume. Il a parlé de quelque chose d'important, la stratégie que Sa Majesté le Roi a mis en place vis-à-vis de l'Afrique en général, pour cette intégration, pour cette complémentarité, lorsque peu d'opérateurs, pour être honnête, comprenaient cette orientation et le pourquoi. Voilà le pourquoi. C'est que aujourd'hui, nous sommes une terre d'accueil. Nous ne considérons pas les Marocains d'un côté, les étrangers de l'autre. À partir du moment où les entreprises sont installées au Maroc, nous les considérons comme marocaines. Quand elles jouent le jeu marocain, elles sont considérées exactement au même niveau. Nous avons une seule charte d'investissement qui est valable pour les Marocains, pour les Tunisiens, pour les Algériens, pour tous les pays qui souhaitent faire confiance au Maroc, comme ce Tunisien qui a fait confiance au Maroc, parce qu'en effet, au départ, nous étions une terre où on déversait ses produits. Ça nous a un peu dérangé, je dois l'avouer, donc nous avons travaillé ensemble, et avec cet investisseur aussi, pour lui expliquer que nous ne sommes pas un réceptacle de produits usinés ailleurs. Nous sommes un pays capable de produire et de produire dans des conditions largement meilleures que bien d'autres contrées. Donc il fallait nous tester. Il a pris le pari de faire le premier test, de faire le premier pas, et comme vous l'avez entendu, il passe à la deuxième étape. Donc bienvenue à tous ceux qui veulent nous faire confiance. Sachez que nous avons des instructions très claires de Sa Majesté, le roi que Dieu l'assiste, c'est de faire en sorte que cette plateforme de production marocaine soit une plateforme mondiale, c'est-à-dire qu'elle profite au maximum aux citoyens marocains et qu'elle soit une plateforme d'échange, mais d'abord de production dans un secteur productif, en particulier l'industrie, et nous œuvrons tous dans la même direction, le secteur privé, le public, et désormais la destination est connue à l'international, nous en sommes ravis. Production locale, consommation locale également, Monsieur le ministre, et cela dit forcément distribution en grande et moyenne surface. Dans ce domaine, quelle place occupent les supermarchés? Comme vous le savez, les supermarchés ont une position forte dans l'ensemble des distributions et partout dans le monde. Notre distribution, la GMS, a un rôle important. C'est une locomotive. C'est un grand canal de distribution et nous avons constaté qu'une partie de ce qui est véhiculé dans ces canaux marocains sont des produits importés. Alors quand c'est des produits importés, complexes, avec quelque chose qu'on ne saurait pas faire, on veut bien l'accepter. Quand c'est des produits qui sont à la portée de nos industriels, vous avez vu un échantillon, ce n'est qu'un échantillon des industriels marocains dans l'ensemble du secteur de l'agro-industrie, eh bien, nous avons travaillé avec la GMS, en commençant, pour l'appeler par son nom, hein, ça mérite d'être souligné, avec Marjan, qui nous a reçus les bras ouverts et qui a accepté de substituer toutes ces importations au maximum par tout ce qui pourrait être produit localement. Nous l'avons fait dans l'agroalimentaire et ça commence à donner des résultats assez intéressants. Et nous l'avons fait aussi dans le textile. Nous importions de différents pays les produits textiles dans la GMS. Or, ces produits qui sont distribués dans des canaux marocains, une fois qu'ils ont été réorientés vers la production nationale, à la fois la GMS a été heureuse de découvrir que, 1, la qualité est meilleure, je répète, 1, la qualité est meilleure, deuxièmement, le coût est inférieur, et troisièmement, le stockage n'est plus nécessaire, parce qu'on arrive à faire du réassort à quelques encablures des magasins. Donc tout ça a changé, est en train de changer complètement l'approvisionnement et l'assortiment des GMS. Nous en sommes vraiment ravis. Vous les citiez, Monsieur le ministre, à l'instant. On va écouter le PDG de Marjan Holding, Ayoub Azami. Il nous parle du rôle de la commande privée, justement, dans le développement du sourcing local auprès des opérateurs nationaux. Bien, merci pour cette invitation et cette occasion que vous me donnez
que de prendre la parole sur ce sujet d'importance. Alors d'importance pourquoi? Parce que, en fait, déjà pour Marjane, pour cette institution que je représente et que j'ai l'honneur de représenter, c'est une question particulière avec une sensibilité particulière. Voilà. Culturellement, Marjane a une approche particulière à cette question parce que Marjane est une boîte marocaine faite par des Marocains pour des Marocains qui fait partie du paysage en fait industriel de notre pays depuis un certain temps. Mais ceci étant dit, cette question revêt aussi, et ce sujet revêt aussi une question d'importance parce que notre écosystème industriel a évolué. Il a évolué et il présente aujourd'hui des choses sur lesquelles il est très intéressant de se pencher pour nous, pragmatiquement, industriellement parlant, et qui demandent une action volontariste. Donc c'est cette action volontariste que nous sommes très heureux de mener aujourd'hui avec les équipes du ministère, et qui consiste finalement à aller regarder de manière pragmatique et précise ce que nous pouvons faire dans l'intérêt de chacun pour pouvoir faire ce qu'on peut faire en local, tout simplement. Et je dis que c'est pragmatique parce que, évidemment, derrière tout ça, il y a des intérêts industriels qui sont à la fois naturels et qui, en eux-mêmes, sont le premier gage, en fait, d'intérêt et de pérennité de l'action. Pragmatique aussi parce que on s'est dit, allons-y par périmètre circonscrit, défini, qu'on pourra, évidemment, dans le temps, faire évoluer. Donc on s'est dit, agroalimentaire, très bien, nous sommes une GMS, et textile. Et on s'est donné un plan d'action, on s'est donné des objectifs surtout. Donc nous avons l'ambition aujourd'hui, à relativement court terme, d'avoir des résultats tangibles sur ces deux secteurs avant de passer à d'autres, Inch'Allah. Et ces résultats tangibles, c'est pouvoir offrir à nos clients une offre en ce qui concerne nos marques propres d'agroalimentaire, qui soit à 80% faites par nos industriels, et pareil pour le textile. Alors, je disais aussi action volontariste parce que il y a des choses que nous faisons, évidemment, historiquement, chez nous, et des choses que nous ne faisons pas, et sur lesquelles nous devons, et nous sommes très heureux de jouer notre rôle de locomotive, parce que notre rôle de locomotive, c'est travailler avec nos industriels pour les entraîner sur ce terrain-là et pouvoir développer avec eux ces produits qui sont aujourd'hui des produits que nous pouvons, peut-être nous espérons, et de toute façon les actions que nous menons aujourd'hui prouvent que nous sommes dans la bonne direction, que nous avons raison dans cette initiative, parce qu'on se rend compte que le pouvoir en fait d'adaptation de nos industriels avec la volonté que nous avons au niveau de nos institutions, au niveau de Marjane, au niveau du pouvoir public, augure de très très bonnes choses en termes de transformation et de substitution. Je vous propose maintenant de braquer les projecteurs sur les enjeux du secteur de l'agroalimentaire. C'est tout de suite après ça. Alors, nous avons été rejoints pour ce 4e chapitre de ce rendez-vous de l'industrie agroalimentaire par Saïd Mouline. Bienvenue, vous êtes directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Et à vos côtés, Amin Barada Souni. Bienvenue également, vous êtes PDG de la compagnie chérifienne de chocolaterie que l'on connaît plus sous la marque Egbel. Monsieur le ministre, sur ces enjeux du secteur et l'avenir de l'agroalimentaire, quels sont d'après vous les principaux défis qu'il faut relever à l'avenir? Je pense que les défis sont proportionnels au potentiel du secteur. Le potentiel est énorme, les défis le sont tout autant. Nous avons un premier défi qui est la souveraineté alimentaire ou l'indépendance alimentaire. Elle est fondamentale. Nous avons les orientations de Sa Majesté pour aller dans ce sens-là et nous sommes orientés pour améliorer notre indépendance alimentaire. Le deuxième défi, c'est d'améliorer la valeur ajoutée. Nous avons perçu, ne serait-ce que dans les petits projets de la banque de projets, que nous sommes capables d'améliorer cette valeur ajoutée qui est déjà très forte. Nous avons pu voir les chiffres, nous sommes à 39 milliards, ce qui est important, mais nous pouvons faire beaucoup plus que cela.
nous allons continuer à travailler ensemble sur l'amélioration de la qualité. Parce qu'il y a un couple qui est qualité-prix qui fait que le produit est gagnant. Si votre qualité est meilleure et si votre prix est meilleur, il n'y a aucune raison qu'un produit étranger puisse substituer le vôtre. C'est l'inverse. C'est votre produit national qui substitue le produit importé et qui va au-delà, qui va vers l'exportation. Enfin, un élément essentiel dans ce secteur est le développement durable parce que c'est un secteur où certaines industries auraient pu être polluantes. Dans le passé, dans un passé très lointain, l'industrie en général était très polluante. Son évolution au fil du temps a fait que l'industrie devient extrêmement propre, mais pour ce faire, il faut être vigilant et il faut accompagner le secteur dans le développement durable. On va l'évoquer effectivement dans un instant avec Saïd Mouline. Avant cela, Abdelmounayem El-Hadj, de votre côté, quels sont les leviers qu'il faut activer pour une croissance encore plus soutenue? Écoutez, nous avons passé, l'industrie marocaine a passé plusieurs étapes, au moins en cette dizaine d'années. On est passé dans une situation où il y a l'autosuffisance pour répondre à la demande du marché marocain, d'un développement réactif et agile, de manière à ce que l'industrie donne et présente des avantages extraordinaires pour le marché marocain. À un certain moment, on va passer à un autre stade où la compétitivité va prendre plus d'ampleur. Et il n'y a pas de secret, on va se retrouver à un certain niveau européen où avoir et posséder une industrie, des machineries n'est pas suffisant pour répondre à la mission et la pérennité de l'entreprise. À mon avis, la pérennité de l'entreprise passe essentiellement par la compétitivité et c'est des points de base qu'on doit prendre en considération allant de recherche et développement, d'innovation, aussi des ressources humaines qui doivent suivre cette tendance, la partie logistique qui est une partie prenante, aussi sans oublier la décarbonisation qui est un point d'avenir pour le développement local et le marché européen. Aujourd'hui, on aura beaucoup plus de difficultés d'exporter nos produits marocains s'ils ne respectent pas quelques règles de production. Et par la suite, il y a la digitalisation qui pourrait aussi pousser, porter, soutenir effectivement tout à fait l'industrie agroalimentaire. De cette filière. En fait, tout cela doit contribuer, on le comprend, à rassurer, à convaincre et à faire adhérer les Marocains au fait de consommer des produits nationaux. Je propose d'écouter ce qu'ils en disent. Oui, بالنسبة les produits marocains, je me posais plein de questions, كنت hésité واش ce sont des produits اللي عندهم une bonne qualité, certes عندهم واحد الثمن اللي ثمن زوين. Mais après فاش كتجرب كتلقى vraiment ce sont des produits de bonne qualité فهمتي. بالنسبه للقفه اللي تناخذ لوليداتي لا دانون ولا بسكيتو ولا عصير ولا مناضه ديال المغرب كله تلقاه بثمن مزيان وثمن مناسب وتيساعدني باش ناخذ. علاش غناخذ ديال برا وانا عندي ديال بلادي حسن ناخذ ديال بلادي. انا كنختار منتوج مغربي حيت عارفو هنايا ومصيب غير هنايا عارف كيفاش مصيب وعارف فين كاين. اما المنتوجات الاجنبيين تلقاه يقدر يكون جوده مزيانه ولكن جاي وعنده الطريق وهذيك راه الماكله ما كتعرفش شنو يكون. انا بالنسبه لي الا بغيت نشري المنتوج المغربي خاص كاليتي ديالو تكون مزيانه واخا يكون ثمن مناسب ايتو نبغيو نشجعوا المنتوج المغربي ولكن بالنسبه لي الكاليتي ضروري. Avant je ne prenais que des produits étrangers. Dernièrement, je me suis dit, il y a 2 ou 3 ans, je me suis dit pourquoi pas essayer les produits locaux. Une fois, je suis partie avec mes enfants. On a pris les pâtes, les produits laitiers, les sauces tomates, les boîtes de conserve, changoul. Et j'ai remarqué que c'était presque, si c'est pas meilleure qualité, et le prix, il était moins cher. Donc, à partir de ce jour-là, je ne consommais et je ne prenais que des produits purement locaux. Et j'étais satisfaite à 100%.
Amin Brada Souni, je rappelle, vous êtes PDG de la compagnie chérifienne de chocolaterie, plus connue sous la marque Egbel. Au regard de ce qu'on vient d'entendre, sur quels aspects est-ce qu'il faut mettre l'accent pour attirer et séduire encore plus les consommateurs marocains? Très bien, je vous remercie. Et j'aimerais tout d'abord remercier Monsieur le ministre parce que ces mots, franchement, me touchent moi personnellement quand il nous encourage de la sorte. Donc merci encore, Monsieur le ministre. Alors, ce que l'on vient de voir, ça fait plaisir. On voit quand même qu'il y a une amélioration de l'image de marque des produits marocains. Je pense que c'est un travail de longue haleine des autorités publiques, mais aussi des entreprises. Ça passe par, aujourd'hui, la salubrité, par exemple, des aliments n'est plus une question, elle est garantie par tous. Aujourd'hui, je pense que l'enjeu est un enjeu d'innovation, de compétitivité, et de recherche et développement. Donc le consommateur marocain, aujourd'hui nous avons le développement d'une classe moyenne, nous avons un consommateur qui est exigeant, nous sommes face à des accords de libre-échange où la concurrence est rude. Donc pour moi, ces trois enjeux que je viens de citer sont une obligation, une question de survie qui peut être aussi une opportunité. Donc, en ce qui nous concerne, en ce qui concerne la société Egbel, c'est des choses, c'est un chantier qui est ouvert depuis un certain temps. En l'occurrence, la société Egbel a été créée aussi en 1941 et qu'elle ces 10 dernières années s'est complètement remise en question. Nous avons investi 300 millions de dirhams sur 10 ans. Nous avons fait 2 IMTIES avec le ministère de l'Industrie et tout récemment le contrat programme pour un investissement de 75 millions de dirhams, donc 300 millions de dirhams en 10 ans. Nous avons notre souci, c'est bien sûr la compétitivité, donc avoir des lignes de haute cadence, avoir des capacités qui nous permettent de fabriquer avec des coûts qui sont relativement bas, mais toujours en donnant le meilleur aux consommateurs marocains. Nous avons par ailleurs, pour vous dire que la R&D dans notre ADN, nous avons une usine pilote qui fabrique tous les produits que nous fabriquons en grande capacité dans des petites machines et qui nous permettent vraiment de faire de la R&D en permanence. Donc aujourd'hui, le consommateur marocain est exigeant et nous avons fait ce pari-là en investissant énormément, en faisant des études consommateurs pour toujours être proche des attentes du consommateur. Et le résultat, la cerise sur le gâteau, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus agressifs aussi à l'export et nous sommes présents dans plus d'une dizaine de pays, que ce soit sur nos marchés B2C que le consommateur connaît, mais aussi nos marchés B2B, tout ce qui est professionnel de la pâtisserie, de l'hôtellerie, de la restauration. Donc voilà, être fort sur son marché local pour pouvoir aller conquérir d'autres marchés. Saïd Mouline, je rappelle que vous êtes directeur général de l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique. Ça a été évoqué à plusieurs reprises par Monsieur le ministre, par les opérateurs. Le développement de cette industrie se veut durable. L'industrie agroalimentaire, elle également, se met au vert. Alors, quelles sont les actions à mettre en œuvre dans un secteur comme celui-ci? Merci de prendre en compte le développement durable dans un modèle économique. Et aujourd'hui, vous savez, notre pays a une stratégie nationale de développement durable portée au plus haut niveau de l'État qui touche tous les secteurs. Et bien sûr, le secteur industriel. Et bien sûr, le secteur de l'agro-industrie dans le secteur industriel. L'industrie agroalimentaire consomme de l'électricité, de la chaleur, du froid. Partout, il y a des économies à faire. Et l'orientation, nous avons vu, je suis heureux de le dire aussi, a fait la COSUMAR, parce que la COSUMAR utilise la bagasse depuis très longtemps pour son process thermique. Mais nous le voyons, aujourd'hui, le concept de développement durable n'est plus un luxe, c'est un must. Pourquoi? Parce que cette pandémie nous a aussi donné beaucoup de leçons et nous voyons que nous n'avons plus le droit de gaspiller. Nous n'avons plus le droit de gaspiller tous les intrants dans toute l'industrie. Les matières premières, l'énergie, l'eau, tout ceci doit être géré. Et un autre volet important, les déchets agricoles. C'est une énorme niche aussi. Aujourd'hui, nous avons des industriels dans notre pays qui utilisent du carburant importé, utilisent aujourd'hui la biomasse, et c'est un volet important parce que d'abord, c'est une énergie nationale et qui valorise tous les déchets agricoles. L'industrie agroalimentaire, je le disais tout à l'heure, elle consomme beaucoup d'énergie dans différentes filières, mais surtout, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a aussi des taxes carbone aux frontières qui se préparent. Si nos produits doivent être de qualité, comme l'a dit M. le ministre, doivent être exportables, ils peuvent être
aussi avec un bilan carbone intéressant qui permettront d'avoir un atout compétitif en plus au niveau de l'export. Troisième point, parce qu'il faut le dire, nous sommes aujourd'hui dans un contexte où nous voyons, et pendant cette pandémie, nous avons vu beaucoup de toits solaires se développer dans l'industrie agroalimentaire et nous sommes très heureux de voir qu'on peut utiliser, et bien sûr, les énergies renouvelables dans cette industrie. Et nous le faisons pour la biomasse, mais nous le faisons aussi avec travers les nouvelles ressources renouvelables, solaires, éoliennes, nationales. Donc c'est aussi une substitution à l'énergie au niveau de notre pays, c'est très important. Ça renforcera notre indépendance énergétique, en plus d'être décarboné. La décarbonation, aujourd'hui, de toutes les industries, ce n'est pas seulement pour avoir un bilan carbone intéressant pour l'export, c'est aussi pour rendre l'entreprise plus compétitive. Et l'industrie agroalimentaire peut être encore plus compétitive avec une meilleure, parce qu'on peut baisser, non seulement décarboner, mais on peut baisser la facture énergétique des industriels. Et c'est à ce niveau-là qu'on voit qu'aujourd'hui, c'est gagnant-gagnant, et que tous les secteurs, et que pratiquement, plus principalement ce secteur-là, peut bénéficier de cette décarbonation en utilisant les ressources renouvelables pour la chaleur, pour l'électricité, et montrer qu'aujourd'hui, dans notre pays, nous pouvons avoir des produits nationaux de qualité, exportables et décarbonés. Voilà qui est dit. On retrouve Si Mohamed Fikret, PDG de Cosumar, pour également évoquer cette dimension développement durable. Et qui dit développement durable dit nécessairement bonne gestion des ressources humaines. Qu'est-ce que vous préconisez en la matière? Alors, effectivement, le capital humain est capital au sein de l'industrie agroalimentaire et en particulier aussi à Cosumar. Comme on le sait, nous avons plusieurs responsabilités. Nous avons la responsabilité de jouer notre rôle de création de richesse et de prospérité pour l'amont agricole. Nous avons aussi la responsabilité d'être à l'écoute et à la hauteur des attentes de nos clients. Aujourd'hui, Cosumar n'a pas que la clientèle marocaine, nous avons aussi la clientèle internationale. Donc, comme l'avait dit tout à l'heure Monsieur le ministre, il y a plusieurs défis que nous devons relever. Il y a le défi de la compétitivité, le défi de l'innovation, le défi aussi de l'accessibilité au marché, donc tout ce qui est logistique, et aussi le défi de la R&D. L'agroalimentaire, peut-être permettez-moi de mentionner qu'il peut jouer un rôle capital pour l'agriculture marocaine. Donc derrière les industries agroalimentaires, il y a plusieurs millions de ménages, pratiquement 4 millions, entre 4 millions et 5 millions d'emplois. Et le développement de l'agroalimentaire créera de la richesse et fera bénéficier la population des agriculteurs. Et nous sommes contents qu'on ait un plan d'accélération industrielle, mais aussi un plan Green Generation qui a été lancé sous l'impulsion de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui vise à impulser le développement de la classe moyenne marocaine. Alors tous ces défis-là ne peuvent pas être relevés si on n'a pas un capital humain de qualité. Et le capital humain de qualité, il ne suffit pas d'avoir des diplômés, mais il faut être aussi capable de développer, de perfectionner les compétences tout au long de la vie. Et là aussi, nous avons la chance d'avoir plusieurs politiques qui ont été lancées. Je cite à titre d'exemple les cités des métiers et compétences qui ont été lancées par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, et qui couvrent les 12 régions. Et sur les 12 régions, il y a 8 régions où il y a l'agroalimentaire, depuis Dakhla jusqu'à l'Oriental, Blimlal, Agadir, et je ne vais pas citer toutes ces régions-là. Alors le capital humain, tout à l'heure, quand j'ai intervenu sur le premier plateau, du premier panel, j'avais parlé du premier P, le P People, parce que j'y crois fortement. Ce n'est pas la matière première, ce n'est pas les outils industriels, c'est d'abord et surtout le capital humain. Il faut qu'il soit bien formé, motivé et mobilisé. Et il y a une autre responsabilité que nous avons, sous aussi l'impulsion du ministère de l'Industrie, grâce aux banques de projets que vous avez lancées, Monsieur le ministre, et aussi l'orientation pour aller vers l'international. Nous avons la chance d'appartenir à un beau continent très prometteur qui est l'Afrique, où il y a plusieurs produits agricoles, où l'industrie agroalimentaire peut jouer un rôle très très important pour développer également la transformation, la valorisation. Et nous avons aussi la chance d'être à la porte
de 1,5 milliard de consommateurs qui ont un grand pouvoir d'achat. Europe, le bassin méditerranéen, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. Et là, nous avons des défis à relever sur l'innovation. Par exemple, Cosumar, dans notre secteur, depuis maintenant 4 ou 5 ans, nous adressons une quarantaine de pays pour l'exportation du sucre avec la formule d'admission temporaire hors système de compensation. Et tout cela, c'est des défis à relever et nous avons la capacité de la faire. Les Marocaines et les Marocains sont, pour moi, des génies, des gens intelligents. Il suffit juste de leur faire confiance, de les encourager. Et je pense que nous avons la chance d'avoir des ministres et surtout le leadership de Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui croit fortement en le capital humain et l'élément humain de manière générale. Merci. Merci à vous, Si Fikret. Effectivement, beaucoup de choses ont été dites, beaucoup d'enseignements, beaucoup d'annonces également, beaucoup de leçons tirées de tout ce qui s'est passé au cours de ces 18 derniers mois. L'heure est venue d'apporter une conclusion et c'est à vous, Monsieur le Ministre, que revient cette lourde tâche, juste après ce dernier jingle. Monsieur le ministre, le ton est donné, le cap est fixé et désormais, il faut, on l'a bien compris, maintenir le bon rythme avant d'accélérer la cadence. Quels sont les axes majeurs sur lesquels vous souhaitez mettre l'accent ? Écoutez, nous avons vu un micro-échantillon de ce qui existe dans ce secteur. Nous avons 2100 entreprises. On est désolé de ne pas pouvoir profiter de tout ce qui se produit dans notre pays. Et ce qui est assez impressionnant, sincèrement, quand vous avez la chance de pouvoir vous y balader. Alors, nous avons un développement agricole, de l'amont agricole, qui a été réalisé de façon très forte. Les instructions de Sa Majesté ont fait que ce secteur-là s'est développé à une vitesse importante. Il faut donc que l'aval puisse suivre. Par ailleurs, le nouveau modèle de développement a insisté sur l'agroalimentaire comme étant un des leviers de développement futur pour les prochaines années. Et ça tombe très bien parce que nous sommes complètement en phase. Nous y travaillons depuis un moment et nous sommes tout à fait alignés. Alors, pour nous, les enjeux, c'est de poursuivre les écosystèmes, les remettre en cause régulièrement, pas tous les jours, mais régulièrement, à des rendez-vous réguliers, pour pouvoir les améliorer, les amender si nécessaire, mais avoir un cap qui a un sens, ne pas changer de stratégie tous les 5 jours, c'est fondamental pour nous. Il faut aider, accompagner l'investissement. L'investissement dans ce secteur, chaque dirham mis par l'État rapporte énormément et rapporte pratiquement 2 dirhams dans la production, en chiffre d'affaires de substitution, nous l'avons vu, et rapporte beaucoup plus à l'export. Si Fikret en a parlé, et je partage totalement son dada qui est le people et la formation, nous avons la chance d'avoir déjà des grandes orientations royales dans ce sens-là pour que la formation professionnelle colle parfaitement aux besoins des secteurs productifs. Et c'est le cas, c'est en cours, mais il faut aller beaucoup plus loin, il faut être à l'écoute du besoin, ne pas former pour former, mais savoir exactement quel est le besoin des industriels et former en fonction de leurs attentes. Il faut exploiter davantage le marché local. Le marché local n'est pas suffisamment exploité et nous sommes tous responsables. Public, privé, opérateurs, consommateurs, tous. Un peu plus le consommateur que le reste, mais ce n'est pas grave. On va essayer de partager la responsabilité. Je pense que ce qui a été dit et ce que nous avons pu découvrir, des consommateurs fiers d'acheter un produit marocain de meilleure qualité et moins cher, c'est ça notre slogan.
c'est que nous sommes capables de produire mieux et moins cher chez nous, avec de la main-d'œuvre marocaine. Donc ce produit national doit prendre toute sa place, ce Made in Morocco doit prendre toute sa place. Nous avons encore de la logistique à améliorer. Elle n'est pas au bon niveau. Nous avons besoin que nos chaînes de froid soient améliorées. Nous avons besoin que les plateformes logistiques soient optimisées. Alors les grandes entreprises se débrouillent. Elles arrivent à organiser leur chaîne de distribution comme elles le souhaitent. La petite et moyenne entreprise souffre à ce niveau-là et le coût de la logistique est encore trop cher, à la fois pour le marché local, mais aussi à l'export. Quand on commence à traverser le détroit de Gibraltar pour aller plus loin ou ailleurs, eh bien ces coûts de logistique doivent être travaillés, réfléchis, améliorés, et nous devons nous y atteler. Nous avons démontré, nous Marocains, notre capacité d'exporter des produits de qualité appréciée. Lorsque nos produits sont exportés, ils sont extrêmement appréciés parce que le Marocain sait produire de la qualité au Maroc. Je reviens à Masser, ce qu'on a fait, et j'en suis désolé, hein, je ne vous le répéterai jamais assez, j'en suis personnellement très fier, et je crois que nous sommes tous très fiers de pouvoir consommer aujourd'hui. Nous avons consommé 2 millions de tests PCR fabriqués au Maroc. Nous fabriquons, vous avez vu, on a vécu ensemble la journée de l'aéronautique, et que chaque avion qui vole dans le ciel porte en lui au moins une pièce marocaine. Ça a été dit par le président d'Airbus, pas par nous. Et donc, ce type de choses nous amène à nous reposer des questions. Qu'est-ce que nous ne pouvons pas produire chez nous? Alors, à la fois, le consommateur doit se poser cette question, mais l'industriel aussi. Il doit se dire, qu'est-ce que je peux faire davantage pour que le marché marocain soit couvert par mes propres produits? Comment je peux améliorer mes propres produits pour que le consommateur marocain les apprécie davantage? Mais surtout, qu'est-ce que je peux faire pour à la fois gagner le marché national et conquérir des marchés à l'export importants? Enfin, dernier point, si Saïd Mouline y a fait référence, la décarbonation. Il ne faut pas que ce soit un vœu pieux ou juste un slogan que l'on lance comme ça. 65% de nos exportations, 65% de nos exportations sont à destination de l'Europe. L'Europe installe une taxe carbone en 2023, c'est-à-dire demain. Si nos produits ne sont pas décarbonés, ils seront taxés. Cette taxe n'est pas encore définie, je pense que c'est volontaire, et ça permet de mettre le flotteur suffisamment pour que les narines des concurrents puissent être sous l'eau. Nous avons la chance, au Maroc, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, il y a bien des années, avait pris une orientation qu'on ne comprenait pas totalement, qui était l'énergie renouvelable. C'était trop avant-gardiste pour nous. On ne voyait pas qu'est-ce qu'on pouvait en faire. On se disait, c'est trop cher, c'est pour les pays riches. Eh bien non. Aujourd'hui, cette énergie renouvelable, ça a été dit, je peux vous dire, elle est 30 à 35% moins chère que l'énergie fossile. C'est exceptionnel. Nous en disposons aujourd'hui. Nous pouvons brancher nos zones industrielles à cette énergie renouvelable, baisser notre facture énergétique et être décarbonés. Et là, vous avez énormément de pays concurrents du Maroc qui n'ont pas la capacité de décarboner leurs industries. Donc c'est un enjeu important. Nous y travaillons au quotidien. Les combats ne sont pas tous faciles, mais ils sont tous très intéressants parce que plus ils sont complexes, plus ils sont intéressants. Et on ne lâchera absolument rien, pour des raisons multiples. D'abord, nous avons des industriels d'exception. Ils nous l'ont démontré depuis longtemps, mais ils nous l'ont démontré de façon magistrale pendant la période de la pandémie. Nous ne l'oublierons, nous, Marocains, jamais. Ils ont été plus qu'à nos côtés. Ils ont été devant nous, nous ont protégés, nous ont produit ce que nous avons ce dont nous avons eu besoin pour nous nourrir pendant une période où les gens autour de nous avaient des difficultés à s'approvisionner. Au Maroc, on n'a pas eu ces difficultés parce que nous avons des gens engagés. Nous avons vu dans la banque de projets que 122 projets ont été réalisés par des opérateurs dans l'agro-industrie et ils ont fait des merveilles, des produits à très haute valeur ajoutée qui sont exportés à travers le monde. Nous n'allons pas nous arrêter là pour ces multiples raisons. Nous avons une population qui a changé au fil du temps.
ses besoins ont changé, mais aussi sa tolérance a changé. Elle devient moins tolérante à de la mauvaise qualité, y compris de la mauvaise qualité importée. Notre population a changé parce qu'elle a compris qu'elle doit accompagner l'industriel marocain parce qu'il fait travailler de la main-d'œuvre marocaine, qui sont nos enfants qui travaillent dans ces usines. Donc, cette prise de conscience collective, ces résultats que nous avons obtenus en démontrant que nous sommes capables de faire des choses assez difficiles à réaliser. On réalise des pièces de réacteurs, on réalise du gel hydroalcoolique quand personne n'en avait, des masques, des respirateurs et des tests PCR dont on a parlé tout à l'heure. Tout ça, beaucoup de pays industrialisés, très développés, n'ont pas été capables de le faire. Alors, il faut se réjouir et prendre 5 minutes pour le dire et se retrousser les manches immédiatement pour aller plus loin. On est d'accord. Mais permettez-moi aujourd'hui de rendre hommage à ce secteur, à ces industriels marocains qui ont été au rendez-vous à chaque fois qu'on a fait appel à eux. On n'a manqué de rien. Donc moi, je vous dirais un énorme merci pour tout ce que vous avez fait. Alors maintenant, je ferme la page du passé et je vous dis, préparez-vous, l'avenir est encore plus complexe. La pente est encore plus raide, mais elle est beaucoup plus agréable au sommet de la colline. Et nous allons ensemble y travailler au quotidien pour arriver au sommet de la colline parce que les Marocains le valent bien. On est d'accord? Ça fait un bon slogan, ça. Les Marocains le valent bien. Ce rendez-vous de l'industrie agroalimentaire touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous les opérateurs et acteurs qui se sont succédés tout au long de cette édition, qu'ils aient été présents ici sur ce plateau dans le respect des règles sanitaires, des gestes barrières et des tests qui ont été réalisés, tests 100% marocains. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées, éditoriales et techniques, la réalisation, le son, l'éclairage, les décors, et j'en passe. Et merci infiniment à vous, Monsieur le ministre Moulay Hafed Alami, ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Économie verte et du Numérique. Ce rendez-vous de l'industrie agroalimentaire touche à sa fin, je le disais, mais d'autres rendez-vous de l'industrie sont à venir et on vous y retrouvera avec grand plaisir. Plaisir largement partagé. Merci.